les placer plus par là. Ouais. Puis je vais essayer de pas prendre ta place. Je suis toujours sérieuse. Hey, salut tout le monde, vous êtes avec Camille DG. Alors aujourd'hui, pour la capsule beauté, j'ai envie de parler d'un sujet, en fait, c'est un sujet dont on parle pas assez, souvent parce que c'est malaisant quand quelqu'un fait une erreur en ce qui a trait au fond de teint. Là, je suis sûre que vous avez tous déjà vu une fille dont la ligne de fond de teint est très bien définie le long de la mâchoire. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on va essayer d'éviter. Même si on veut se foncer un petit peu, se pâlir ou tricher un peu avec son teint, eh bien, il y a des petits trucs qui existent et il y a tellement de types de fond de teint qu'il faut savoir, lequel choisir et surtout comment le choisir. En plus, là, avec l'été, c'est sûr que des fois, notre visage ne va pas être de la même couleur que notre corps ou que notre bras. Donc, on va travailler sur comment avoir un beau fond de teint, en fait, qui fait en sorte qu'on dirait notre peau naturelle, mais sans toutes les imperfections qu'on a des fois. T'sais, on peut parler de boutons, de petites rougeurs, etc. Tout d'abord, on va parler des fonds de teint liquides. Donc, c'est en petite bouteille. Il y en a qui vont fonctionner, en fait, avec des applicateurs, donc on va pouvoir appuyer pour en avoir. En fait, c'est un fond de teint qu'on ne va pas se mettre avec nos doigts directement. On va utiliser soit un pinceau, donc c'est un pinceau plat. Ça, c'est le pinceau à fond de teint de Personnel Pro qu'on retrouve chez Jean Coutu. On peut aussi le faire avec une éponge. J'ai jamais été vraiment attirée par les éponges, c'est super personnel. C'est à vous de voir comment vous êtes confortable. C'est une question de choix, hein? Pas d'inquiétude là-dessus. On l'applique, donc on va mettre du fond de teint sur notre pinceau. Et ensuite, on va vraiment aller pouvoir l'appliquer sur notre peau. On voit que ça, c'est mon fond de teint d'été. Donc, c'est un fond de teint qui est un peu plus foncé. C'est un fond de teint qui va offrir beaucoup plus de couvrance que d'autres types de fond de teint. Donc, ça va pouvoir cacher plus d'imperfections. En télévision, les maquilleuses, quand ils mettent du fond de teint, c'est souvent du fond de teint liquide. Là, et là, elles en mettent et elles étirent ça. C'est de la télé. Dans la vie, essayez de garder un look naturel. Donc, c'est de toujours bien l'estomper pour s'assurer qu'il y en ait partout sur notre visage. Et surtout que ça soit pas mal égal. Et on étire vers les oreilles. Hein? Vous avez sûrement vu ça, vous avez déjà ri là, en voyant quelqu'un mettre du fond de teint sur ses oreilles, là, mais il faut. On étire, puis on descend. C'est comme ça qu'on travaille avec un fond de teint liquide. Maintenant, on va parler du fond de teint en poudre. Donc, vous voyez ici, j'ai deux couleurs, la N4 et la N8, donc deux couleurs neutres de True Match de L'Oréal Paris. Le fond de teint en poudre, en fait, c'est qu'il va être moins couvrant que le fond de teint liquide. Quelqu'un qui n'est peut-être pas habitué d'en porter, mais qui a un teint qui est moins égal ou qui a des petites imperfections, qui n'est pas à l'aise, en fait, d'aller se mettre du fond de teint liquide, bien, le fond de teint en poudre, ça peut être vraiment une super belle alternative. En fait, ça va juste égaliser, etc., mais c'est pas aussi intense. Moi, je l'utilise non seulement comme deuxième fond de teint, mais comme bronzer. Je vous explique. Je pourrais aller chercher un fond de teint comme ça qui est peut-être plus pâle. On le travaille avec un pinceau à poudre, donc un gros pinceau, et on va le mettre pour vraiment venir créer la couvrance quand on va le travailler. Mais si on va chercher un fond de teint qui est un peu plus foncé que sa peau, bien, on peut l'appliquer par-dessus le fond de teint qu'on avait mis auparavant. Premièrement, parce que si on met juste un fond de teint liquide, il faut quand même le faire tenir et c'est avec de la poudre qu'on le fait. Et comme c'est une poudre compacte qui est super légère, c'est vraiment confortable et on est prêt à partir. Donc, on n'a même pas besoin ensuite d'avoir un bronzer ou d'avoir de fard à joues. Juste un fond de teint liquide et un fond de teint en poudre ensemble, ça fait tout le travail. Ou quelqu'un qui en veut moins sur le visage, simplement le fond de teint en poudre. Si on veut avoir plus de couvrance, on peut travailler avec l'éponge qui vient dans le petit compartiment. Et on vient appliquer du fond de teint. Vraiment, en fait, sur nos imperfections, sur les endroits où on a vraiment envie d'avoir de la couvrance. Ensuite, on peut même reprendre son pinceau à poudre, donc son gros pinceau, et juste le passer un peu partout sur le visage. Ce que ça va permettre, c'est que ça va adoucir le teint. Ça va faire bouger là, un peu toute la poudre qu'on a appliquée de différentes manières sur notre visage. Maintenant, on va aborder les bébés crèmes et les CC crèmes. En fait, ça nous vient d'Asie. Je me souviens encore quand c'est arrivé sur le marché. Au Québec, en tout cas, Annabelle était très fort là-dedans. Et là, comme de fait, c'est une crème Marcel. Donc, les bébés crèmes, c'est une crème teintée. Ça veut dire que c'est pas aussi couvrant qu'un fond de teint liquide.
On les trouve en général en 3 teintes, donc pâle, moyen et souvent foncé. Moi, pour cette bébé crème-là, je choisis la moyenne à foncé. Et c'est une crème, par exemple celle-ci, qui va avoir une hydratation intense, donc qui va hydrater la peau pendant toute la journée. Souvent, justement, comme c'est moins intense qu'un fond de teint liquide, on vient l'appliquer sur son doigt et on peut aller la placer aux endroits où on le veut sur notre visage. Là, comme je viens tout juste de mettre du fond de teint, on va y aller avec une certaine limite. Si je la mets sur ma main, donc on peut venir l'appliquer, on peut venir la fondre si on le veut avec notre doigt. Et ensuite, moi, j'aime bien utiliser un pinceau plat. Mais ça, c'est super personnel. Moi, j'utilise le pinceau plat comme si c'était un fond de teint liquide pour venir l'étendre. Et on voit que la couvrance est vraiment moins intense que celle d'un fond de teint liquide. Je sais que pour certaines personnes, le pinceau plat, c'est peut-être pas leur favori. On peut utiliser un pinceau comme ça, qui est un pinceau pour poudre bronzante. Et comme c'est vraiment quelque chose de super léger, on vient juste y aller de petits mouvements pour vraiment faire pénétrer, parce qu'on l'oublie pas, c'est une crème. Hein? Donc, on peut faire pénétrer la crème et comme c'est une crème teintée, bien, à la fin, ça demeure super naturel pour les filles, justement, qui ne veulent pas cet effet fond de teint-là. Si on veut, en fait, que notre crème nous aide beaucoup plus, que ce soit à travailler des imperfections ou travailler les petits signes de l'âge, on peut y aller avec une crème CC. Celle-ci de Revlon, en fait, est dans les teintes moyennes, mais on peut l'avoir aussi dans le plus pâle et dans le plus foncé. Et à force d'utiliser cette crème-là, une crème CC, bien, ça va corriger nos imperfections. Donc, oui, ça demeure une fonction de fond de teint, mais c'est un peu... en fait, c'est comme un fond de teint qui travaille avec toi. C'est beau dit comme ça. Et on peut utiliser les mêmes pinceaux. Donc, on choisit le pinceau plat ou le pinceau à poudre bronzante ou pas de pinceau du tout. C'est vraiment comment vous êtes confortable. Là, je vais vous donner un petit truc si vous dites je ne sais pas quoi choisir. Si vous avez la peau grasse, moi, je vous conseille d'y aller vers un fond de teint en poudre. Ça va vous aider au fond avec votre peau grasse. Si vous avez une peau qui est plutôt sèche ou déshydratée, c'est sûr qu'on veut la travailler. Donc, on va aller chercher une bébé crème hydratante ou une CC crème. Et finalement, si vous avez une peau normale, mixte, bien, vous pouvez y aller avec un fond de teint liquide. Mais c'est sûr, là, quels que soient les trucs, quelles que soient les règles, c'est à vous de choisir, puis surtout, c'est à vous de choisir le niveau de couvrance que vous voulez. Et c'est pas obligé d'être le même à tous les jours. Hein? Je veux pas le même fond de teint pour ma vie, justement, tous les jours, ou les soirées où j'ai des événements, que ce soit quand j'anime ou quand je vais, par exemple, à un bal, bien, je veux pas avoir le même fond de teint parce que je lui demande pas de faire la même chose.